Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance par signe sur ce nouveau cycle lunaire. Donc, cette nouvelle lune en bélier, plus éclipse, plus Neptune qui passe en bélier, Lilith en scorpion. J'ai fait une vidéo, là, je vous la mets pendant que je parle, sur ces énergies majeures qui nous traversent individuellement, mais aussi collectivement, où on est vraiment sur une épuration, une purification des mémoires, des croyances et en même temps l'ouverture à des nouvelles dimensions spirituelles, des événements, des chamboulements, une volonté de s'affranchir. Mais il y a cette énergie de feu et d'eau qui demande à être intégrée et en même temps maîtrisée pour en faire quelque chose de plus grand, de plus aligné avec le cœur, avec nos ressentis, déjà au niveau individuel, mais également au niveau collectif, puisque ce qu'on fait au niveau individuel se répercute au niveau collectif. Donc, c'est vraiment, là, cette quinzaine très importante. On est sur le signe du bélier, du feu, donc d'initiation, c'est nouvelle saison, c'est le premier signe du zodiaque. Et donc, tout le défi, là, sur cette période, c'est avec tout ce qui se passe, avec tous ces chamboulements, avec tout ce que j'ai traversé, avec tout ce qui m'a percuté, avec tout ce que j'ai compris, et avec tout ce qui s'enclenche et tout ce qui arrive, ok, comment je fais pour trouver mon équilibre, puisqu'on termine après sur la pleine lune en balance, donc qui nous parle vraiment de justesse, de justice, d'équité, d'harmonie, ce que je dis le chiffre 6, c'est-à-dire de coopération, de santé, de guérison, de soins, d'amour inconditionnel pour soi-même envers les autres, mais sans s'y perdre. Voilà, c'est un petit peu la thématique. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets pendant que je suis en train de parler. Donc, on va aller voir donc une guidance par signe d'une vingtaine de minutes. Surtout, vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est une guidance générale. Allez voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour une dimension plus relationnelle. Et donc, si jamais vous voulez une guidance personnalisée, un accompagnement par rapport à tous les outils que je vous propose, astrologie karmique, numérologie, clair-senti, clairaudience, clairvoyance, perception, canalisation, beaucoup aussi sur les blocages, les mémoires, enfin bon, et aussi les outils que je vous propose. Je vous laisse regarder en description et dans ma bio mes différentes prestations. Et nous, on va aller voir donc ce qui se passe pour vous avec l'oracle du chaman mystique, déjà votre énergie globale sur ces 15 jours. Ensuite, on va prendre le tarot de l'illumination, donc vision éthérée, pour voir déjà ce qui s'allume, quelle est l'impulsion, la révélation qui vient à vous sur ces 15 prochains jours. Qu'est-ce qui se défait, donc c'est-à-dire ce qui s'éteint, ce qui part, une croyance, une posture, une peur, une personne, une situation, et ce que vous êtes invité à incarner, ce qui s'incarne, c'est-à-dire ce qui se manifeste, et en même temps ça sert de conseil pour pouvoir vous aligner, vous réaligner et être dans cet équilibre yin, yang, féminin, masculin, eau et feu, d'accord? Tout en étant évidemment dans la bonne communication, donc clair, et en même temps dans l'ancrage, donc la terre. Ensuite, on va aller voir ce qui va se passer avec l'oracle Béline. Donc une carte au niveau relationnel sentimental, une carte au niveau matériel, projet, le foyer, l'activité, le boulot, etc. Donc dans la matière, au niveau concret. Et ensuite, ce qui va se passer au niveau énergétique, spirituel pour vous, comment vous allez vous sentir déjà à l'intérieur de vous et comment vous allez être dans ce monde, comment vous allez percevoir les choses, d'accord, de façon plus intuitive. Et on terminera par un conseil de l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu sur l'énergie que vous êtes invité à prendre pour être dans cet état d'équilibre pour chaque signe sur ces 15 prochains jours. Voilà, merci d'avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Voilà, c'est très très important pour moi, je le dis tout le temps, mais c'est vrai. Donc je vous remercie par avance du soutien que vous voudrez bien m'apporter. Et puis on y va tout de suite pour votre signe. À tout de suite. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. On va aller voir ce qui se passe pour vous sur ce cycle de la nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune en balance. Je vous invite à aller regarder l'introduction pour bien comprendre le tirage et puis les énergies globales qui ne sont pas des moindres du moment. Allez, on va voir quelle est votre énergie, les lions,
avec l'oracle du chaman mystique sur ces 15 jours. Hop, on en a trop. Comme la plupart des signes, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Alors, on l'a, mais pas qu'elle a voulu se remettre dans le paquet. Donc, il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas à voir déjà. Ok, on a la carte le voyant, les lions. Ok, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir clairement, à distinguer peut-être les bons signes. Il y a une espèce de confusion sur ce que vous devez sacrifier ou non, sur ce qui est aussi sur une relation ou sur une situation ou sur un événement. Dans quelle mesure est-ce que vous vous êtes sacrifié? Dans quelle mesure est-ce que vous vous êtes un petit peu que vous avez insisté ou que vous êtes que vous avez persévéré et où finalement vous vous êtes plus ou moins sacrifié. Le feu, la lune, le maître du temps. Ouais, il y a quelque chose, j'ai cette idée-là qui vous a un peu cramé, les lions, qui vous a un peu qui vous a complètement déstabilisé, ouais. Qui vous a déstabilisé, et là, sur cette quinzaine, vous allez essayer d'y voir clair, vous allez essayer donc 45, carte numéro 9, de trouver un sens un petit peu à tout ça, pour ne plus aussi vous laisser porter par des émotions, par des énergies, ou par des situations négatives de pouvoir, mais de pouvoir à tout prix. Et à quel prix, surtout. D'accord. Bon, allez, je vous lis cette carte-là. C'est ce que je perçois là pour vous, les lions. Déjà, la carte du voyant représente la capacité d'aller au-delà des détails évidents de la vie, dans les royaumes cachés où les données sont disponibles pour ceux qui ont le discernement pour les percevoir. Ce symbole représente la perception psychique, l'intuition et la capacité de savoir quelque chose qui n'a pas encore été dévoilé. Le voyant connaît la vérité et la cherche toujours plus que tout, en plus de voir la réalité telle qu'elle est, sans porter de jugement. Le voyant peut lire entre les lignes et comprendre ce qui n'est pas dit. Il représente le pouvoir d'être clair et la capacité de reconnaître les modèles. Ok. Bon. Là, comme la carte a fait y rentrer, suivez bien votre intuition et pas ce qu'on aimerait vous faire croire ou ce pourquoi vous êtes peut-être trop longtemps obstiné. Ouais, pour pouvoir sortir du déni et retrouver une forme de paix intérieure en acceptant une vérité ou en disant la vérité, en reprenant un petit peu votre pouvoir, mais pas dans une pas dans une dimension de sacrificielle. Ouais, pouvoir et domination, quoi. Orgueil et préjugés, vous voyez un peu le film? Ouais, parce que le feu, la lune, le maître du temps, le vent, ouais, vous avez tous les éléments là. Donc il faut calmer un petit peu votre feu intérieur, votre passion, il faut un petit peu calmer les choses pour revenir sur votre énergie féminine, peut-être par rapport à une mère ou dans votre foyer, ou pour pouvoir ouais, souffler sur ce feu là, mais un petit peu le laisser partir au vent. Moi j'ai un peu cette idée là de oh cool, voilà. Bon, on va aller voir ça, on va aller voir ce qui s'allume justement pour vous, ce qui se défait et ce qui s'incarne. Allez, qu'est-ce qui s'allume pour vous, les lions, sur cette période? Qu'est-ce qui s'allume pour vous? Voilà, 9 d'épée. Ouais. Beaucoup d'angoisse, hein. Vous vous rendez compte qu'en fait, il y a des choses sur lesquelles vous êtes trop longtemps... qu'il y a des énergies négatives aussi autour de vous. Vous aussi, sur vos pensées limitantes, sur vos doutes. Ok. Qu'est-ce qui se défait? On va prendre les 3. Ok.
qu'est-ce qui se défait pour vous les lions? 7 d'épée. Ah ouais, je parlais de... Ok. De mensonge, de manipulation, de trahison. Ok. Et qu'est-ce qui s'incarne avec le conseil du tarot? Qu'est-ce qui s'incarne pour vous les lions? Bon, il y a le 10 d'épée, le roi de denier. Donc on voit bien hein, qu'il y a la fin des souffrances, la fin d'une situation, la fin... mais j'en veux qu'une. Par rapport à un boulot aussi, peut-être, par rapport à un couple, par rapport à une énergie paternaliste, ou peut-être par rapport à un signe de terre, taureau, vierge, scorpion. Ah, il y en a 2 encore. Bon, on a vraiment cette notion de fin, par contre, hein, de fin de cycle, de remise en route, de reprise en main aussi de son pouvoir de construction, d'affirmation. Allez, qu'est-ce qui s'incarne pour vous? Une seule carte. Ouais, 8 de coupe, ok. Et 4 de denier. Il y a cette idée que vous avez voulu tenir absolument face, ou vous avez voulu absolument... vous avez absolument voulu montrer que vous aviez raison, ou absolument poursuivre dans une voie. Qui n'était pas forcément alignée à vos ambitions, à votre vision. Ouais. Mais que vous avez maintenu malgré tout. Et là, vous sortez de cette ambiance-là. Ok, bon, on va voir ça. Alors, 9 d'épée, c'est ce qui s'incarne, ce qui s'allume. Donc, c'est l'impulsion, voilà, l'impulsion, la révélation. Bon, il y a bien cette prise de conscience que vous êtes... La situation à laquelle vous êtes, de toute façon, ne vous convient pas, vous empêche de dormir, vous avez l'impression d'être observé. Alors, il y a peut-être, surtout avec le voyant, là, hein, peut-être que vous avez l'impression d'être ouais, hanté un peu par des fantômes du passé, par des énergies sombres, là. Par des énergies sombres qui... ouais, voilà. Bon, c'est très particulier, hein, mais il y a quand même beaucoup cette idée-là, hein, de se rendre compte qu'en fait, notre énergie, notre mental, c'est pas qu'il nous appartient pas, mais il est complètement parasité par ces fantômes. Alors, ça peut être, oui, voilà, selon vos croyances, vraiment ouais, des âmes, hein, des esprits, soit parasités par nos fantômes du passé, nos angoisses, nos doutes, nos peurs, nos relations, etc. Et le fait d'avoir cette prise de conscience, je pense qu'au contraire, ça vous permet de retrouver une forme de clarté, que ça vous permet de retrouver une forme de lucidité, voilà, sur votre vision des choses, et sur votre capacité aussi à retrouver la paix. Ça vous ouvre, je pense, à des nouvelles perspectives, à une nouvelle objectivité. Mais c'est parce que vous allez vous rendre compte que tout ça, là, tous ces cauchemars, tous ces tourments, etc., vous êtes enlisé dedans, soit par vous-même, entre guillemets, soit par rapport à vos fantômes du passé, ok, ou soit par rapport vraiment à des énergies, à des esprits négatifs. Ce qui se défait, c'est le 7 d'épée. C'est pour ça que je fais cette lecture-là, parce que ce qui se défait, c'est justement le fait de vouloir absolument avoir raison, quitte à être
avec des énergies de trahison, de manipulation, de déception, de malhonnêteté. Donc, vous prenez, je pense, votre part de vos responsabilités et en même temps, vous vous arrachez un petit peu de ces fantômes du passé pour reprendre vraiment une ligne directrice, pour faire preuve d'honnêteté, pour assumer la responsabilité de vos actes, de vos pensées, et qu'elles ne soient plus guidées par ces énergies-là du 9 d'épée. Pour rester fidèle à vos idéaux, pour ne plus être dévié de votre vrai chemin, en fait. Et ne plus être dans ces énergies de 7 d'épée, de manipulation, de fuite, de rejet, de mensonge, d'abandon, de ruse. Mais c'est parce que vous faites ce travail-là sur le 9 d'épée. Et ce qui s'incarne, et en plus c'est le conseil pour vous, c'est le 8 de coupe. Donc on a vraiment cette idée d'être dans une nouvelle quête spirituelle, dans une nouvelle ouverture, de quitter ces situations-là, justement, ces énergies-là, parce qu'on sent que de toute façon, aujourd'hui, c'est plus du tout aligné avec notre être, avec nos émotions, avec nos envies, avec nos rêves. Donc, on s'éloigne. Voilà. On arrête de s'accrocher au passé de façon symbolique, spirituelle ou énergétique. D'accord ? Parce que de toute façon, on ne tient plus là. Là, vous êtes épuisés. Vous êtes épuisés et ça y est, maintenant, ça a dépassé en fait vos limites et vous allez regarder vers où vous allez pouvoir... vous allez vous libérer en fait de ce type de relation, de ce type de situation. Apprendre à dire non aussi pour pouvoir vous laisser porter vers autre chose, vers un nouveau chemin. Vous ne savez pas encore lequel, mais en tout cas, il sera mieux guidé parce que vous aurez été capable de reprendre votre sécurité intérieure, votre tranquillité intérieure et de vous laisser amener vers les bonnes personnes en suivant les bons signes. Les bons signes en étant intègre aussi envers vous-même et envers vos envies. C'est ce qui va vous permettre de continuer autrement, autre part, peut-être. Ouais. 4 de denier, roi de bâton, reine de coupe. Peut-être en lien avec un signe de feu, alors c'est vous hein, aussi évidemment, mais il y a peut-être un autre signe de feu là en face. J'ai un mélange de eau et feu là. Bon, alors c'est de toute façon les énergies du moment, mais c'est l'idée aussi de ne pas vouloir garder absolument sa posture, j'ai raison à tout prix, mais au contraire de s'ouvrir, de communiquer autrement. Ouais. De communiquer autrement, même si ça nous déstabilise un peu, même si ça nous demande d'ouvrir notre cœur, même si ça nous demande de nous laisser porter. On va aller voir dans quelle dimension, peut-être ça s'exprime plus qu'une autre. Allez, on va voir pour vous ce qui se passe au niveau relationnel sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les lions, au niveau relationnel sentimental sur cette quinzaine? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous voyez, il y a vraiment un renouveau. Il y a un renouveau par rapport à votre façon d'aimer, de dire, C'est le soleil, hein. C'est le soleil, c'est vous. La famille, les plaisirs, la grâce, la méchanceté. Ouais. Il y a eu des conflits, hein, il y a eu des batailles, il y a eu des choses pas belles en fait qui ont été dites. Il y a eu des reproches, des jalousies, des angoisses. Bon, ben là vous partez dans une nouvelle énergie les lions. Ok, comment ça se manifeste au niveau matériel pour vous les lions? Qu'est-ce qui se passe pour vous avec Bédouin? Ben il y avait la clé de la destinée qui a sauté, mais qui a ressauté dans le paquet, comme pour l'oracle du chaman mystique.
Ok. On va la garder, hein. On va la garder en interprétant comme l'autre carte qui s'était mise dans le jeu. D'accord. Et au niveau énergétique, spirituel, dans votre monde intérieur, qu'est-ce qui se passe, les lions, sur votre énergie? La découverte. Okay. Il y a une notion de transition, de transformation, de dépassement de soi. L'accident, les entreprises. Ouais, moi là j'ai des personnes qui font le bilan sur finalement tant mieux que ça se soit écroulé, tant mieux que ça se soit arrêté. Mon projet, mon boulot, ce couple, cette séparation, parce que en fait ça me permet de prendre une nouvelle énergie, ça me permet aussi de me réconcilier avec ma part féminine. Alors peut-être aussi par rapport à une femme en face de vous, une énergie féminine, hein, potentiellement une mère ou des enfants ou vous, enfin, ouais, mais j'ai une énergie féminine là qui est importante, qui permet de fluidifier les choses, d'apaiser les choses. Alors c'est peut-être vous hein, qui prenez cette énergie-là et ouais, où vous êtes plus ouvert en fait à la communication, mais à la communication apaisée, à la communication fluide, voilà, douce. Ok. Bon, vous avez des très belles cartes, hein, parce que l'horoscope, donc le soleil, la lune, mais la lune là elle est plutôt positive, et puis la clé de la destinée. Donc au niveau relationnel sentimental, vous êtes dans une nouvelle énergie. Il y a un nouveau commencement. Alors peut-être que c'est le début d'une relation. Hein, c'est peut-être pour ça que vous sortez de cette situation-là, là, de ces angoisses. Ou sinon, si jamais vous êtes dans un couple, bah là, ça va nous parler de nouvel élan, hein, une énergie nouvelle au sein du couple. On est en tout cas dans cette idée d'écoute de soi, de ses énergies intérieures, de l'écoute aussi des énergies environnantes, mais positives et non plus les négatives. D'accord? Pour peut-être qu'il y en a aussi hein, qui se lancent dans un projet avec des amis, parce qu'on est dans les dimensions relationnelles et sentimentales, hein, sur l'astrologie, les cycles, les énergies. Bon, c'est tout à fait possible, ok? C'est en tout cas cette idée, dans tous les cas, d'un commencement, voilà, d'une naissance. Ah, peut-être une naissance d'ailleurs. Peut-être le projet d'une naissance qui a été long, qui a été où on avait l'impression qu'on n'allait jamais réussir. Bon. En tout cas, on a cette, voilà, ces sentiments d'accomplissement et de renouveau. Ok? D'autant que dans la sphère matérielle, donc concernant un projet, une nouvelle activité, une dimension créative chez vous, d'accord, en termes d'investissement dans la matière, ok? Vous avez la carte numéro 1, la clé de la destinée, donc vous savez que vous avez trouvé enfin votre voie, que vous avez enfin trouvé votre chemin. Si ce n'est pas le cas là au moment où vous écoutez, ça va se faire là, sur cette quinzaine. Après, comme je vous ai dit, elle est rentrée dans le jeu, donc là, avec ces énergies-là, vous ne savez pas trop si vous devez vous engager vers ce chemin de vie, vers cette nouvelle direction. C'est une carte importante. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau boulot, un nouveau lieu de vie, un nouveau projet, mais qui est relié à quelque chose de spirituel. C'est-à-dire qui est vraiment aligné avec votre chemin d'âme et votre chemin de vie. Et comme elle est rentrée, et puis les autres cartes, vous vous posez quand même des questions et vous hésitez à savoir si vous devez vraiment suivre les signes et si vous devez vraiment... Ouais, j'ai un peu cette idée. Ouais, ok, ouais, d'accord, j'ai tous les signes, j'ai toutes les synchronicités, mais je fais ce que je veux, d'accord? J'ai un peu cette idée-là pour vous, les lions, là. Bon. Avec les cartes autour, on vous dit, voilà, suivez les signes, les bons. Hein, sans être dans une dimension négative. Ok, et sur la dimension
spirituelle, je dis ça parce que derrière la dimension spirituelle, on a la découverte. Donc, on voit bien que vous êtes... donc, c'est l'énergie de la lune. J'ai encore une fois, hein, de près ou de loin, il y a une énergie yin autour de vous. C'est-à-dire qui est dans la compassion, dans l'intuition, dans l'écoute, dans l'empathie, etc. Ou sinon, c'est peut-être la part en vous. Mais il y a cette dimension yin qui est importante pour vous sur ces 15 jours. D'accord? Parce que là, avec la découverte au niveau spirituel, énergétique, on voit qu'il y a une prise de conscience. Hein, il y a quelque chose de nouveau. Mais ce quelque chose de nouveau, vous allez pouvoir le voir si jamais vous faites preuve de vérité, de voir plus loin, de prise de conscience par rapport à la dimension yin. D'accord? Si jamais c'est pas par rapport à une femme, enfin une énergie yin très prononcée, c'est la part yin en vous. C'est cette invitation à être dans l'écoute de soi, dans la découverte de ses désirs les plus profonds et de parler à son âme, parler à votre âme et pas aux mauvaises d'une façon ou d'une autre. Et pour moi, vous le faites ce travail-là. Vous le faites ce travail-là parce que vous vous rendez compte que la façon peut-être dont vous entreprenez les choses ou dont vous vouliez absolument maintenir ou bâtir ou construire, en fait, ça tient plus debout. Ça tient plus debout et c'est plus du tout, ça résonne plus avec vos énergies. Ça résonne plus avec vos envies d'apaisement, de tranquillité. Ouais, ok, bon. Très intéressant, parce que très sage, finalement. Allez, on prend pour vous le conseil. Quel est le conseil pour vous? Dans quelle énergie on vous invite à vous mettre avec le rêve de l'esprit animal, les lions? Dans quelle énergie vous êtes invité à vous mettre? L'agneau. Ouais, ça nous parle de patience. Les cancers ont... Bon, il y a cette carte-là aussi qui a sauté. Hein, si ça vous parle. Notamment par rapport à la part yin, là. Ok. Le pan, le scorpion, l'œuf noir. Ouais. Il y a quelque chose que vous avez caché, il y a quelque chose que vous avez surestimé, ou il y a quelque chose où il y a votre ego qui a été touché d'une façon ou d'une autre, ou une personne en face de vous. Et vous êtes là, le lion là. Ouais. Et qui fait que vous n'arrivez pas à dire, vous n'arrivez pas à... Il y a quelque chose par rapport à ça là. Ça vous a... ça vous a empêché de dire bien les choses ou d'être dans les bonnes énergies ou de voir les choses autrement. Ok, allez, on vous lit cette carte de l'agneau qui est donc liée à l'élément terre. Donc peut-être taureau, vierge, capricorne, ça vous parle, un signe en face de vous qui est significatif là sur ce que j'ai pu vous dire. Alors, pacifique, ben voilà. Ah oui, pacifique, prophétique, patient. L'agneau est le porteur d'un message important dont le contenu ne peut être entendu que lorsqu'un niveau de calme profond a été atteint. Exactement. L'énergie de l'agneau est porteuse de conseils honnêtes de la part d'un vieil ami, d'un jeune enfant ou parfois d'un étranger. Même si le message de l'agneau peut être canalisé par une autre personne, la sagesse résonne en vous. Le message se répétera et résonnera jusqu'à ce que vous écoutiez. C'est le conseil pour vous, les lions. Approchez cette douce créature avec la plus grande patience et révérence. La vérité est un cadeau. Asseyez-vous en silence, écoutez, recevez. À l'état d'équilibre, certitude, paix intérieure. À l'état de déséquilibre, silencieux, timide, inquiet. Pour retrouver l'équilibre, méditation et écoute. Bon, voilà, on est pile poil dedans par rapport à ce que je vous ai dit, les lions. J'espère que ça vous aura aidé et parlé. Merci d'avance pour vos retours, vos soutiens, vos likes, vos commentaires, très importants pour la chaîne et pour moi. Et puis si vous souhaitez aller plus loin sur une guidance, un accompagnement personnalisé avec tous les outils